jusqu'à ce qu'il n'y ait que les autres noms disparaissent. Jusqu'il prend ta place. Jésus 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 prend ta place. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux élever tes mains ce soir, commencer à rendre grâce à ce Dieu pour ce qu'il fait depuis déjà 4 jours. Dis-lui merci pour la révélation de la puissance de la croix qu'il nous donne au cours de cette saison. Seigneur, nous te disons merci pour ces temps de visitation. Nous te disons merci pour ces temps de changement, pour ces temps où tu affectes notre homme intérieur par des vérités telles que nous n'avons jamais vues. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Et lorsque tu affectes notre homme intérieur, le changement s'opère. Nous sommes venus te dire merci. Merci pour ce que tu as fait le premier jour, le deuxième, le troisième. Nous voici au 4e jour. Nous nous attendons encore à toi. La parole déclare dans le livre d'Hébreux 11, au verset 6, Seigneur, que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Ce soir, nous voulons encore te connaître. Nous voulons encore que tu te révèles à nous dans une plus grande dimension. Nous voulons encore que tu nous révèles ce soir les mystères de la puissance de la croix pour affecter des changements dans les vies, les destinées et les familles. C'est la raison de notre présence ce soir, Seigneur. Nous voulons encore te voir à l'œuvre. Glorifie ton nom au milieu de nous comme tu sais le faire. Tu n'es pas un invité, tu es l'architecte de ce programme. Laisse que la puissance de la croix soit révélée telle qu'elle n'a jamais été révélée auparavant, Seigneur. Pour apporter des changements. Pour apporter, éternel grand Dieu, des changements. Pour révéler le véritable identité. L'identité que tu es venu nous offrir. Notre véritable place. Seigneur, merci. Toi, la véritable lumière qui a jailli du milieu des ténèbres. Fais-toi encore voir ce soir. Fais-toi encore voir ce soir. Illumine encore l'entendement ce soir. Envoie encore ta parole ce soir. Tu envoies ta parole et ta parole est sortie de la fosse. Ce soir, quelqu'un a besoin d'entendre ta parole pour sortir de la fosse. Par ta parole, Seigneur, affecte les pensées ce soir. Affecte les raisonnements ce soir par ta parole. Nous remettons toutes choses entre tes mains. Fais ce que tu veux faire ce soir. Reçois la gloire, l'honneur et l'élévation. Merci, Père, pour ta Seigneurie. À jamais, tu seras l'agneau de Dieu sur le trône. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Je voudrais dire à quelqu'un, bienvenue à ce 4e jour du programme sur le thème la puissance de la croix. Alléluia. C'est le temps de prière. Et ce soir, nous allons lire dans Galates 3, versets 13 à 14. Je lis dans le nom de Jésus. Est-ce que tu ouvres ta Bible avec moi dans Galates 3? Pendant que tu es debout, tu ouvres ta Bible avec moi dans Galates 3. À partir du verset 13, je lis au nom de Jésus. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Bien-aimés, ce soir,
Nous, le thème de notre prière, c'est briser la malédiction. Alléluia. Nous venons de lire, il nous a racheté de la malédiction. Est-ce que tu es ici? Donc ce soir, tu vas prendre l'autorité et tu vas briser la malédiction. Dans Luc 10 au verset 19, il est dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. La malédiction est une puissance de l'ennemi, mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons reçu le pouvoir de mettre fin à cela. Alléluia. Donc ce soir, bien-aimé, lève ta main avec moi, dis-moi, dis avec moi, je prends autorité. Je prends autorité. Je prends autorité sur toute malédiction placée sur moi et ma famille. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur toute malédiction placée sur moi et ma famille. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur toute malédiction placée sur moi et ma famille. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur toute malédiction placée sur moi et ma famille. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité sur toute malédiction qui a longtemps maintenu les gens captifs, qui a longtemps dévié les destinées. Je prends autorité sur cette malédiction. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, j'ordonne. J'ordonne que toutes les malédictions émises contre ma vie soient brisées par le feu. Au nom puissant de Jésus. Je dis, j'ordonne que toutes les malédictions émises contre ma vie, émises contre la vie de mes enfants, soient brisées par le feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, j'ordonne dans le nom puissant de Jésus que toutes les malédictions émises contre la vie de mon frère et de ma soeur au cours dans cette assemblée soient brisées en cette saison par le feu. Au nom puissant de Jésus. Je dis, toute malédiction qui a été émise contre toi, je décrète et je déclare qu'elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Malédiction de maladie, malédiction de célibat, malédiction de chômage, de non-accomplissement, de stagnation. Quel est son nom? Je décrète et je déclare, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom puissant de Jésus. Quel que soit le nom de cette malédiction, nous prenons autorité ce soir et nous décrétons et déclarons qu'elle est brisée dans le nom de Jésus. Elle est brisée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi, j'ordonne à tous les esprits maléfiques associés à toute malédiction de quitter ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tous les esprits maléfiques associés à toute malédiction de quitter ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous quittez ma vie. Vous quittez mes projets. Vous quittez mon appel. Vous quittez mon emploi. Vous quittez au nom puissant de Jésus. Je dis, j'ordonne à tout esprit maléfique associé à toute malédiction de quitter ma vie. Kari kopalia anda kapalia. Karunde kopalia karaki kapalia. Lindo palunde kopalia karai kapa. Shande kopalia karai kapa. Les ouka rakunde palia karia. J'ordonne à tous les esprits maléfiques associés à toute malédiction de quitter ma destinée, de quitter mon sang, de quitter mon appel, de quitter ma carrière, de quitter mon mariage. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi, je prends autorité sur toute malédiction héritée. Je prends autorité sur toute malédiction héritée du nom que je porte et j'ordonne qu'elle soit brisée au nom puissant de Jésus. Je dis toute malédiction héritée du nom que je porte. Christ m'a justifié. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Je dis, je prends autorité
sur toute malédiction héritée de la maison de mon père, de la maison de ma mère, du nom que je porte. Et je décrète et je déclare qu'elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom de Jésus. Elle est brisée au nom puissant de Jésus. Christ m'a racheté de la malédiction. Christ m'a justifié de la malédiction. Quel que soit ton nom, que tu viennes de la maison de mon père, de la maison de ma mère, je décrète et je déclare, sois brisé, sois brisé, sois brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis malédiction d'errance, malédiction de stagnation, de limitation, malédiction d'errance. Je te brise au nom de Jésus. Malédiction de retard, de tourner en rond. Raki kopali karin de palia. Karaki kopali ando pari karia brachia. Malédiction de confusion, d'aveuglement, de sudité, de rétrograde. Je te brise dans le nom de Jésus. Je te brise dans le nom de Jésus. Je te brise dans le nom de Jésus. Je te brise dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dis-moi, au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui pourrait exister dans la famille de mes parents depuis 10 générations. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui pourrait exister dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, depuis 10 générations. Je prends autorité sur ces malédictions et je les brise, 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 je les brise dans le nom puissant de Jésus. Je dis toute malédiction de longue date, de longue durée, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Je prends autorité dans le nom de Jésus et je vous brise dans le nom puissant. Je vous brise, je vous brise. Je dis, je brise cette malédiction de célibat. Je brise cette malédiction de chômage. Je brise cette malédiction de rang. Karaki kopaliande. Karure kapaliando kaparia. Malédiction de mort prématurée. Karukanda pali kopari kapaliande. Raki kapa. La machando pali kopali akiabra. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dis-moi, je brise. Lève ta main avec moi. Je brise toute malédiction d'échec automatique qui œuvre contre ma famille, qui œuvre dans ma famille, qui œuvre dans ma lignée. Je la brise au nom de Jésus. Je dis malédiction d'échec automatique. Malédiction d'échec automatique qui œuvre dans la famille, qui œuvre dans la lignée, qui œuvre dans le sang. Rakam de pali kapalia. Les koum de palou kari kapalia ando kalia. Sharaki kopaliande. Raconte palia karia. Rezo kopalindo pali karia brachia. Rakinte koparia. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Malédiction. Raka pali koparianda. D'échec professionnel. D'échec académique. D'échec ministériel. D'échec marital. Raconte palike. Raïnde kopalia karia. Malédiction automatique. Kapalindo pali koparia. Nous te brisons au nom de Jésus. Nous te brisons au nom de Jésus. Nous te brisons au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mon frère, soit brisé. Dans la vie de ma soeur, soit brisé. Kara parunde kepalia. Karuke pali kopalianda. Jalindo paru kapa. Lekum de parai kapalia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi, je brise toute malédiction d'échec marital au nom puissant de Jésus. Je brise toute malédiction d'échec marital qui opère en toute impunité dans ma vie, qui opère dans ma famille. Je te brise au nom de Jésus. Je te brise au nom de Jésus. Je dis malédiction d'échec marital soit brisée au nom puissant de Jésus. Je dis malédiction d'échec marital. Je prends autorité sur toi dans le nom puissant de Jésus. Et je te fais taire, je te brise.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est Christ qui règne ici. C'est Christ qui règne dans ma vie. C'est Christ qui règne dans ma famille. Je dis malédiction d'échec marital. Kariko palianda karukapa. La machaka paliko palikaparia. Yando paleke kaparuka paliande. Karaki kaparia. Quel que soit ton fondement, sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom puissant de Jésus. Sois brisé au nom puissant de Jésus. Sois brisé au nom puissant de Jésus. Nous nous appuyons sur l'œuvre de Jésus à la croix. Et nous disons malédiction maritale, d'échec marital. Tu ne peux plus tenir. Tu es brisé. 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 Au nom puissant de Jésus. Tu as brisé le mariage de mon frère pareil. Tu as brisé le mariage de ma frère pareil. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève ta main avec moi. Dis avec moi, je brise toute malédiction d'infirmité et de maladie dans ma famille. Je dis malédiction d'hépatite, malédiction de diabète, de VIH, malédiction de cancer, malédiction de folie. Kariko Raki Kapalia, quel que soit ton nom, Rakito Kapalia, quel que soit ta source, Karaï de Kopali Kopalia Brachia. Je me tiens, Kali Kopalia, sur l'œuvre de Jésus à la croix. Et je dis, tu es brisé, tu es brisé, tu es brisé, tu es brisé. Ne nous a-t-il pas racheté de la malédiction? Karou de Kopali Kaparura, Shalan de Kopali Kapari Kopali Abrachia. Je dis malédiction d'infirmité, malédiction de folie, d'hépatite, de VIH, carré copalia, de lion, carine de copali caria, parrain de copalia. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom de Jésus. Sois brisé au nom puissant de Jésus. Rake copalia, paroun de kepali kapa, shaman de pali karikom de pali kariabra. Rakum te kepali kopali abrashia. La mande kopali kopali abrasha kapa. La zoom de kopa. Raki kapali abrashia. Je dis trois malédictions d'infirmité. Trois malédictions de maladie. Kare kori kapali andokaria. Malédiction de cancer. La raki kopali pari kopalia. Sharan de kopa. Leki koparu kapali akinde kepa. Sharon de keparia. Sois brisé. Malédiction d'insuffisance rénale, de prostate, carré, karou, kapali, kepalia, raïn de kepa, jaloun de kepalia, carré, kaparia, prarura, soit brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Dis avec moi, par le précieux sang de Jésus, j'annule les conséquences et les effets maléfiques de toute malédiction dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Par le précieux sang de Jésus, j'annule les conséquences et les effets maléfiques de toute malédiction dans la vie de mes enfants, de toute malédiction dans ma vie, de toute malédiction dans la vie de mon conjoint. J'annule les conséquences et les effets maléfiques des malédictions dans ma vie. Je les annule par le précieux sang de Jésus. Je les annule par le précieux sang de Jésus. Kuraki kapali kopalia da paria. Rekunte palia. Karure palia. Karainde kopa. La chande kopali kaparia kura. Rakinte kopalia. Karai kaparunde pari kaparia. Je vous annule par le précieux sang de Jésus-Christ. Et j'inaugure les temps nouveaux dans ma famille. Je décrète des temps nouveaux dans le nom puissant de Jésus. Dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Les temps nouveaux. Rake kapali kopari abrachia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Diable, je brise et j'annule toute malédiction placée sur les enfants pour punir leurs parents, au nom puissant de Jésus. Je dis, je brise et j'annule. Je brise comme j'acclame et je prie. Je brise et j'annule toute malédiction placée sur les enfants
pour punir leurs parents. Rake kopali abrashia. La coupe que pali kopali abrashia. Yazou kande pali kopa. La kande que pali kopa. Raki kapalu kapari akande. Qu'est-ce qui a été placé sur les enfants pour punir les parents? Raki kopali brashalande kopalia. Malédiction par là d'alcoolisme. Rekinto pali kopa. Yarika rikomande palu rakipa. La chamande kopalia. Kariko palia mbokunde kite ke palura palia. Rakunte palia. Rake kapariko palia. Nous vous annulons par le précieux sang de Jésus. Je dis nous prisons et nous annulons toute malédiction placée sur les enfants pour punir les parents. Au nom puissant de Jésus. Karaka paliko palika pariande. Rakunte paria. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. J'avais moi, je prise et annule toute malédiction qui m'est imposée par la jalousie. Au nom puissant de Jésus. Je dis, je prise et j'annule toute malédiction qui m'a été imposée par la jalousie. Au nom puissant de Jésus. Je prise et j'annule cette malédiction. Je prise et j'annule cette malédiction. Je dis toute malédiction qui m'a été imposée dans mon lieu de service par la jalousie. Je la prise et je l'annule. Dans le nom puissant de Jésus. Kariko palia brachia. La coupe que paliko paliande palia. Rachakapa. La zundo palike paliando kuraki palia. Razekapa. Shanduka palinde kepa. La brasuka lindo pa. Rekinto kopali barakika. Sharunde kepalia karuka palia. Au nom puissant de Jésus. Amen. Dis avec moi, je prise et annule par le précieux sang de Jésus toute malédiction placée sur moi par les pasteurs sataniques. Au nom puissant de Jésus. Je prise et j'annule toute malédiction placée sur moi par les pasteurs maléfiques. Par le précieux sang de Jésus, j'annule. Karaki kopaliande. La coupe pali kapari kapaliando parai kapa. La chamande kopalunde palia kiabra. Rakunto paliande kepa. Rakupa. Leriko paliando parika paliabra shaka paliando. Ramando kopalika paria. Je brise et j'annule toute malédiction placée sur moi par les pasteurs sataniques. Au nom puissant de Jésus, Christ m'a affranchi de la malédiction. Rake Kopa, la main de Kapali Kaparia. Christ m'a racheté de la malédiction. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous prisons et annulons par le précieux sang de Jésus-Christ toute malédiction placée sur nous par les pasteurs sataniques au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Diablement, je brise et j'annule toutes les malédictions émanant de l'infidélité à payer mes dîmes et mes offrandes au nom puissant de Jésus. Je brise et j'annule toutes les malédictions émanant de l'infidélité à payer la dîme et les offrandes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es ici? Dis-moi, toute malédiction que je me suis imposée, consciemment ou inconsciemment, je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, au nom puissant de Jésus. Je dis toute malédiction que je me suis imposé, inconsciemment ou consciemment, je décrète et je déclare, c'est la fin de ton règne ce soir. Sois brisé par le précieux sang de Jésus. Sois brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi que toute malédiction d'impossibilité prononcée contre moi, Raki Kapali Abrachia, rebondit sur mes ennemis au nom puissant de Jésus.
rebondit sur mes ennemis au nom puissant de Jésus. Je dis toute malédiction d'impossibilité qui a été placée sur moi, qui a été prononcée sur ma carrière, qui a été prononcée sur ma destinée maritale, qui a été prononcée sur mon appel, qui a été prononcée sur mes affaires, qui a été prononcée sur ma santé. Rakari kopali ando pali kapa, yakaraki kapa, les ondes de Paris kapa. Je dis malédiction parakipa, d'impossibilité prononcée sur mon mariage. Là, ils ont juré que tu n'auras jamais la paix dans ton foyer. Karaki kopali ande kalura, pariam de kopali kopari abrachia, rakan de kopa, la coupe de Paris kaparia. Nous décrétons et déclarons, elle répondit sur les ennemis, elle répondit sur les envoyeurs, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur déclare qu'il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. C'est pour ça que je viens décréter et déclarer que toute malédiction des possibilités qui a été prononcée contre toi, je décrète et je déclare qu'elle rebondit sur ceux qui l'ont prononcée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi que tout agent des possibilités façonné contre moi, je dis tout agent d'impossibilité façonné contre moi, subit un échec permanent au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis agent d'impossibilité. Raki kopali kopali abrachia. Vous qui avez juré que je n'atteindrai jamais un niveau. Vous qui avez juré que je n'entrerai jamais dans le repos. Karaki kapali rokorabalia. Les comptes de paraki kapa. La coupe de kiraki kopalia. Je dis agent, tout agent d'impossibilité façonné contre moi subit un échec permanent au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi, toute plantation d'impossibilité dans ma vie, dans mon sang, soit déracinée au nom puissant de Jésus. Soit déracinée au nom puissant de Jésus. Soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi, j'ordonne à toutes les puissances maléfiques qui boivent mon lait et le miel de ma vie, de commencer à les fournir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je dis, j'ordonne à toutes les puissances maléfiques qui boivent le lait et le miel dans la vie de mes enfants. Je vous ordonne de commencer à les vomir. Vous qui buvez les bonnes choses dans la vie de mes enfants. Karou kapalia ando kapalia. Kareko kaparia. Cela se transforme en feu dévorant dans vos entrailles. Et vous fournissez cela au nom de Jésus. Vous fournissez au nom de Jésus. Vous fournissez les opportunités. Vous fournissez la grandeur. Vous fournissez les étoiles. Vous fournissez les destinées. Au nom puissant de Jésus. Parakou kapali ande kopa. Rakinto kaparia. Vous fournissez les méga contrats. Vous fournissez les études. Vous fournissez. Karoun de pali kopa. La raï de keparou kapalia. Jaman de kopaliando, Raki kapalia, Rakopalia brachia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis-moi que toute prière satanique contre ma vie soit annulée au nom de Jésus. Toute prière satanique contre ma vie soit révoquée, soit annulée au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare, conformément à Ésaïe 7:7, cela n'aura pas lieu. Cela ne s'accomplira pas dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis toute prière satanique contre ton élévation, contre ta croissance, elle est annulée, révoquée au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu te tiens sur tes deux pieds comme on fait ce dernier point de prière? Dis-moi que tout vœu de l'ennemi contre ma vie soit annulé au nom puissant de Jésus. Tout vœu de l'ennemi contre ma vie, contre ma destinée, contre mon appel, contre ma grandeur,
je décrète et je déclare, soit annulé au nom puissant de Jésus. Dis-moi, c'est Christ qui règne dans ma vie. C'est Christ qui règne à moi. C'est Christ qui règne à moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu lèves tes mains? Est-ce que tu commences à dire merci au Seigneur qui t'a écouté? Dieu merci pour les ossements. Lui qui fait infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander. Dis merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ta fidélité. Lorsque le juste crie, tu entends. Tu as dit frapper, on ouvrira. Demandez, Seigneur, et on vous donnera. Seigneur, merci. Nous te disons merci, Père, parce que tu nous as écoutés, tu nous as exaucés ce soir. Reçois la gloire et l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Amen. Acclame Jésus. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. À la mention de ton nom, tout genou fléchit. À la mention de ton nom, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Ton nom est Jéhovah. Oui, ton nom est Elohim. À la mention de ton nom. Merci Seigneur. Tout genou fléchit. À la mention de ton nom. Toute langue confesse que tu es Dieu qui garde l'alliance. Oui, il n'y a personne comme toi. Oui, le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga. Il n'y a personne comme toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, tu es le Dieu de Daniel, tu es le Dieu d'Élie. Oui, tu réponds par le feu, tu es le Dieu de Daniel, tu es le Dieu qui garde l'alliance. En disant qu'il n'y a personne comme toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a personne comme toi. Alpha et Oméga. Il n'y a personne comme toi. Dieu
Your perfect sacrifice and victory. Remember how you done for me, oh my God, and I worship you today. I worship you today. Alléluia. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, rassemblés à tes pieds une fois de plus ce soir. Merci du privilège. Merci de bien vouloir te révéler à nous puissamment ce soir. Nous conduire en profondeur dans la révélation de cette vérité cardinale qu'est ta croix pour nous, le cœur de notre croyance. Notre foi. Nous te disons merci. Merci pour ce qui a commencé à se faire depuis quelques jours. Merci pour ce 4e jour auquel nous sommes rendus. Merci pour la puissance déployée. Merci pour la foi bâtie. Merci pour les profondeurs atteintes. Merci pour ta gloire révélée. Sois tout simplement magnifié. Merci d'être notre enseignant. Celui qui prend le contrôle de tout ce soir une fois de plus. Nous parlons de toi, Seigneur Saint-Esprit. Révèle-nous Jésus une fois de plus. Nous voulons être transformés en la même image. De gloire en gloire. L'image de Jésus. Prends contrôle, glorifie Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, te le demandons-nous. Amen. Assois-toi. Il a tout payé. He paid it all. Il a tout payé. La Bible dit dans Romains chapitre 6 que le salaire du péché, c'est la mort. On peut dire qu'il y a un lourd paiement qui est attaché au péché. Le paiement, c'est quoi? La mort. Une lourde pénalité. Et tout homme était tenu de purger cette peine-là, sans aucun espoir de délivrance. Aucun de nous ne pouvait se tirer de cette sentence, de cette pénalité. Peu importe ce qu'il aurait consenti comme effort, ta sanctification ne pouvait pas te tirer d'affaire. Ta bonne conduite ne pouvait pas te délivrer de l'emprise du péché et de la mort. Ta bonne religion et toute sa moralité ne pouvait pas te restaurer dans ta relation brisée avec le Dieu vivant. Tu étais déchu, perdu dans l'obscurité, enchaîné, sans aucun espoir de voir un jour encore la lumière. C'était la condition de tout homme. Ça veut dire si un jour pesait sur une famille, c'était une fatalité à laquelle on devait tout simplement se soumettre sans aucun espoir
de délivrance. Because in fatality, we were supposed to bow down without any hope of deliverance. Il ne fallait même pas rêver d'une porte de sortie lorsqu'on se retrouvait coincé dans une situation. Couldn't dream of a hope to get out from that situation. C'est dans cet état d'obscurité que That state of darkness that Satan, dans sa grande méchanceté, Satan, in his wickedness, maintenait toute l'humanité. was taking the all humanity Captifs. captive. Ils étaient des captifs. Nous étions tous des captifs. We were all captives. Ésaïe 53 dit, nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Everybody was following his own way. Alors Romains chapitre 6, So Romans chapter 6, verset 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. the reward of the sin is death. Rien d'autre à faire. Nothing to do. Certaines personnes parfois s'évaluent en rapport avec les autres. Ils se comparent aux autres Compare themselves with others. et ils classifient les péchés. Classify sins. Ils disent ce péché, c'est un péché capital. Sin is a capital sin. Tel autre n'est pas très grave. The other one is not too bad. Et c'est ainsi qu'ils se comparent. So that they compare the Quelques-uns se sentent alors some feel un peu plus dignes que les autres more worthy than others. parce qu'ils s'observent et s'évaluent sur la base Themselves and evaluate themselves based on de leur propre estimation their own estimation qu'ils ont au sujet du péché. that they have towards sin. On aurait dit qu'ils possédaient un péchomètre You could see they were having it et ils se sont mesurés. and they measured themselves. Et je ne sais pas, c'est en termes de degrés, le degré n'était pas très élevé. The degree was not higher. Leur péchomètre les montrait peut-être à 22%. Their sin was showing at 25. Et ils allaient tester Jean-Pierre ou Léonard. Testing, Ils disaient, celui-ci, c'est grave. saying that this case is bad. Le péchomètre le place à 128%. The military is classifying it at Oui, il est donc plus impur. sin is now impure. Il est très loin du ciel. Is so far from heaven. Mais bien aimé, être éloigné du ciel d'1 kilomètre n'est pas différent d'être éloigné du ciel de 2 millimètres. The heaven Vous êtes tous dans l'obscurité. from being away from the heaven, from that you are all in darkness. Elle dit, ce qui fait rend une eau impure, ce n'est pas sa couleur, As water impure, not its color, c'est ce qu'elle contient. it's what it contains. Mais une petite goutte d'excrément dans une grande, Of shit un grand flux d'eau in a few of water fait de cette eau impure. makes the water impure. Vous êtes d'accord? Are we okay? Vous la goûterez volontaire? You taste it from Volontiers? Volontiers? Et, comparé à l'eau de Carrefour, caca, to the water of laquelle préférerez-vous? which water will you prefer? Non, faites-moi boire celle-ci, elle m'a l'air. Dieu ne boit pas les eaux impures. God only drinks impure water. Ensuite est venu des temps où Dieu a inauguré Saying where God une relation avec les hommes. relationship with man. Une relation qui ressemblait Relationship which resembles à tout ce qui se passait dans les systèmes religieux to all what was happening in religious systems. que les hommes, au travers desquels les hommes And through which entraînaient des relations avec leur divinité. they're having relationship with their divinities. Bien aimé, si vous ne saviez pas, tous les systèmes religieux So all the religious systems, fonctionnent de la même manière. they function the same Que ce soit le bouddhisme, way. confucianisme, hindouisme, dans tous ces cercles avec isme, All the secular l'homme essaie de plaire à Dieu. man is trying to please God. Il se définit He's defining des codes de moralité code of morality au travers desquels through which il plairait à son Dieu, was trying to s'approcherait de lui, plaiderait sa miséricorde please his en posant des actes bien définis par son système religieux. actions, divine action by religious systems. Les gens essayent alors People are
par leurs efforts ou leurs performances, de définir un modèle selon lequel on plairait à la divinité. Dans la loi de Moïse, comme dans tous les systèmes religieux, il faut que tu aies fait telle chose, telle autre chose, telle autre chose, pour espérer gagner la faveur de la divinité, pour espérer que ses prières soient exaucées, pour espérer apaiser sa colère. Alors un ensemble de lois, un ensemble de choses à faire et à ne pas faire, lorsqu'on parvient, selon son estimation individuelle, à observer ces lois, à offrir à la divinité la perfection qu'elle exigerait au travers des lois qu'elle aurait établies, on se sentirait alors digne ou indigne. Voilà le modèle de la loi. Tout tourne autour de ce que l'homme doit faire pour Dieu, pour plaire à Dieu, pour être accepté de Dieu. Tout tourne autour de l'homme et de ce qu'il doit faire pour avoir une relation avec Dieu, pour espérer être béni de Dieu. Voici toutes les bénédictions qui s'attacheront à toi. Si tu fais ceci, si tu fais ceci, et si tu fais encore cela. Et voici toutes les malédictions qui s'attacheront à toi si tu fais ceci, si tu fais ceci, et si tu fais cela. Donc dans ce système-là, l'homme doit payer un certain prix s'il veut jouir de quoi que ce soit de la part de sa divinité. Et là, on voit alors des gens qui continuent à fonctionner sur le modèle de la loi de Moïse, bien que prétendant être des chrétiens. Lorsqu'une période comme celle-ci arrive, ces gens disent, je dois faire pénitence, montrer à Dieu combien je regrette mes péchés, lui offrir ma repentance, afin qu'en réponse, quand il aura vu mes larmes, le sérieux de ma prétendue repentance, il me fera miséricorde. Donc j'aurais donc acheté sa miséricorde par mes larmes, peut-être par mes blessures. À cette époque-là, quand j'étais dans ces mouvements, quelque part à Simalène là-bas, j'ai fait environ 2 kilomètres sur les genoux. Je faisais pénitence. Quand je me relevais de là, mes genoux saignaient. Sur plusieurs jours, j'avais mal. Mais je me sentais fier d'avoir prouvé à Dieu que je regrette mes péchés. Je me sentais plus proche de lui. Je me sentais comme quelqu'un qui avait payé un certain prix. Et que Dieu se devait obligatoirement de me considérer, de répondre à mes prières. Ça, c'était notre façon de voir les choses. Mais quelques personnes dans certaines régions vont encore un peu plus loin. Pour une raison comme celle-ci, si vous allez dans certains pays en Amérique latine, ou encore aux Philippines, des gens ont préparé leur croix. Du bois. Quelque chose de lourd. Ils vont s'en charger demain toute la journée. Ils vont porter ces croix. Quelques-uns vont même se faire crucifier physiquement. Des groupes vont sincèrement pleurer. Dans d'autres milieux, comme au milieu de nous, chez nous ici, ils utilisent une expression du centre. Ils disent ainsi là où on va demander qui a tué Jésus. Ils vont pleurer. Ils vont faire pénitence. Ils vont s'infliger des douleurs, des souffrances. Est-ce que vous êtes là? Mais voici que des temps arrivent. Et ces temps qui ont été annoncés, un jeune homme va à la croix.
volontairement, voluntarily, consciemment. consciously, Il n'a commis aucun péché. committed no sin. Il est né dans ce monde He's born in this et le world. projet de son cœur, Project of his heart, le but de son arrivée, le but de sa venue, the goal of his c'était cette croix-là. was that cross. Bien avant la fondation du monde, Before the il avait été destiné, prédestiné à cela. destined to die, Il connaissait toutes les souffrances qui étaient attachées à cette croix. that was attached to that cross. Mais il y est pourtant allé. But he went, Il n'a pas reculé. Il a honoré à son rendez-vous. he honored his, Il s'est livré en sacrifice. he Il n'avait aucun péché. had no sin Il ne pouvait en commettre aucun. to commit any. Mais il s'est chargé de toutes nos fautes. He tried Il a pris toutes nos iniquités. to all our, Il s'est rendu indigne he made himself de toutes nos indignités, from all our impur de toutes nos impuretés. all our C'est ainsi que le péché, soul that is qui était notre identité, was our identity manifesté par des actions de rébellion, through rebellion. notre péché, Our sin il s'en est attaché, il s'en est identifié, identified himself ainsi que toutes les conséquences through de tout notre péché. all our sin Notre péché lui a été accrédité. was Notre péché lui a été imputé. our sin. Notre péché a été placé dans son compte. Our sin Il a pris la responsabilité du péché de tout homme. responsibility of the sin of all men. Il a dit au sujet de Glenn, Sin is, je deviens responsable de toute sa vie de péché. I become responsible of all Il a vu la vie d'Yvan. his sins. Il a vu la vie de bourgeoise. Il a vu ma vie. Il a dit, je porterai la pleine responsabilité de toutes tes fautes. Responsibility. Seigneur, est-ce que tu connais ce que tu dis? Oh, what you're saying. Sais-tu que le salaire de mes péchés, c'est l'enfer? Il dit oui. All of my sin. Je porterai tes péchés. Je subirai ton enfer. Sais-tu que parlant du péché me concernant, il ne s'agit pas que de moi. It is not issue of Je porte l'héritage des péchés de mes pères. the every J'ai la sorcellerie de ma mère dans le ventre. the witchcraft of my mother, my stomach. Tu comprends ça? You understand that? J'ai la prostitution de mon arrière-grand-père dans le sang. Oh, but my great Toute cette pollution. body. Connais-tu les conséquences? You know the consequences. Sais-tu les réclamations qui sont attachées à cet héritage-là? Complaints that are attached to that higher that Malgré tout ce qu'il savait à ton sujet, à mon sujet, you are. il a livré son corps, livré son âme He gave his body, he gave his soul, pour porter toutes tes fautes. to carry all your sins. Alléluia. Hallelujah. Isaïe 53, Isaiah chapter 53, verset 1 verse 1 à 6. to 6. C'est à la croix qu'on l'a immolé. Pour mes péchés, son sang fut versé. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un a ouvert un micro qui n'est pas mon micro. Ça éteint ici. Regarde ta race. Elle n'est pas la mienne. Voilà. Isaïe 50, verset 1 à 6. 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce qu'on peut se lever? Isaïe 53, verset 1 à 6. Je lis au nom de Jésus. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni
frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la prostitution, la sorcellerie, quoi d'autre? Le vol, quoi d'autre que tu célèbres beaucoup? Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Est-ce que tous est dans la salle? Tu étais dans le futur, tu n'existais même pas encore, toi qui es là. Toute ta vie, All your life, celle d'hier, celle de maintenant, celle de demain, il a tout vu. basically the one of today and the one of tomorrow, you see it all. Et il a décidé de porter la responsabilité. Carry all Il a décidé de livrer son corps pour une imputation, une accréditation. for accreditation. Et il y a un mot qu'on parle souvent dans la Bible. 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthians 5, Dieu était en Christ, God was in Christ, réconciliant les hommes avec lui, reconciling men, n'imputant point aux hommes leurs fautes. not imputing to their fault of man. Imputer veut dire placer dans le compte de quelqu'un d'autre. Removing means placing in someone's account. Accréditer, Crediting, n'accréditant pas, not crediting. porter la responsabilité. The responsibility. Dieu est en Christ, God is réconciliant les hommes avec lui, n'imputant point aux hommes leurs offenses. not imputing. Comment ça? How come? Il a imputé à Jésus Imputing les offenses des hommes, pas quelques-unes. not some ones. Quand il l'a fait, When he did it, aucun de nous n'avait jamais dit un jour, of us, Seigneur, pardonne-moi. God forgive me. Aucun de nous n'avait jamais dit un jour, None of us, Seigneur, je me répands. Lord, Aucun de nous n'avait jamais dit un jour, us, Seigneur, je pardonne à tel pour que tu imputes, pour que tu prennes mes fautes. so that you Nous n'étions pas là. reign of the Il a tout fait, He did it all. tout accompli All it is au sujet de ton péché, de mon péché, sin sans t'avoir rien demandé. without asking anything. Il a pris toute ta vie de faute. He did all your life of sin. Non seulement les fautes, tout ce que les fautes, tout ce que ta nature All what your nature de rebelle, of your rebel nature impure, nature de mort spirituelle, or your earth nature devait attirer sur toi comme conséquence, will attract on you like lorsqu'il a pris ta nature, lorsqu'il a pris ton péché, lorsqu'il a pris ton identité, took your identity, tout ce qui t'était réservé, all what was reserved, toutes les pénalités all the qui étaient attachées that was à la vie de féticheur de ton père. of which that J'ai dit toutes les punitions, les conséquences de la vie de prostitution, de banditisme, la vie de franc-maçon et de sorcier, de ton père et de ta mère, il a tout porté. Un franc-maçon peut être guéri ce soir. Un sorcier peut être guéri ce soir. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'un innocent a pris. Un coupable peut être guéri ce soir. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est sa bonté qui pousse à la miséricorde. Voilà pourquoi les hommes sont brisés. Brisés par cette grâce. Brisés par cet amour. Brisés à l'intérieur d'eux. Et ils tombent aux genoux de Jésus. Ils tombent au pied de la croix. Et ils lui donnent leur vie. Ils lui soumettent leur cœur. Ils reviennent à lui. Quand ils sont exposés à la révélation de la croix. La croix parle de quoi? La croix parle de tout ce qu'il a enduré pour toi et pour moi. La croix parle de tout ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Sans t'avoir rien demandé. Tout ce qu'il a fait pour toi. Qui l'a conduit à la crucifixion. Qui l'a conduit à être condamné. Qui l'a conduit à être enseveli. Qui l'a conduit à endurer l'enfer. Toutes ces choses qu'il a faites pour toi. Sans t'avoir consulté par amour pour toi. C'est ça qu'on appelle la croix. C'est ça qu'on appelle l'évangile. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Contrairement à tout ce que les religions racontent. Parce que tous les systèmes religieux sont concentrés autour de ce que l'homme doit faire pour Dieu. La croix vient annuler tout ça. Et elle vient concentrer tes regards
sur ce que Dieu a fait pour toi. on what God has Ce que Dieu a fait pour toi. what God has Ça, c'est le cœur de notre foi. their heart. La croix est le cœur de notre foi. Cross is the heart. La croix parle de ce que Dieu a fait pour nous au travers du sacrifice de Jésus, dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Voilà la croix du calvaire. Prêcher la croix, ce n'est pas parler d'un morceau de bois. Ce n'est pas parler d'un signe. Ce n'est pas parler d'un plus qu'on peut mettre autour de son cou. Oui, je ne nie pas qu'un signe, une croix physique, puisse être un témoignage muet dans un monde qui peut parfois paraître hostile. On voit un homme apparaître avec sa croix. Ça peut être très offensant dans certains pays, dans certaines régions. C'est même interdit parce que tu rends témoignage de quelque chose de façon silencieuse sans ouvrir la bouche. Même si tu es même païen, ça offense dans ces coins du monde-là. Donc la croix, on peut, dans un certain sens, en tant qu'un signe physique, matériel, elle peut être un témoignage muet de ton appartenance. Mais ce n'est pas toujours le cas. Parce que vous trouverez la croix en tant qu'objet matériel chez des féticheurs, chez des prêtres exorcistes qui ne croient pas en Jésus, chez des faux pasteurs qui n'ont rien à voir avec Jésus. Donc quand nous parlons de la croix, comme l'apôtre Paul l'en a parlé, nous parlons de ce que Dieu a fait pour nous au travers de Jésus. Pendant que la loi de Moïse parle de ce que l'homme doit faire pour Dieu, pour être béni, pour être accepté, la croix dit totalement le contraire. Elle t'annule dans l'équation. Elle dit à ton sujet, nous ne considérerons rien de ce que tu auras fait. Toute la considération s'appuiera sur ce que Jésus a fait. La croix du calvaire est ton accès à l'éternité. La croix du calvaire qui parle de ce que Jésus a fait pour toi. Tu méritais normalement l'enfer. Si Dieu devait te considérer, si Dieu devait te juger sur la base de tes actions, il n'y a pas de perfection sur la base de ses performances personnelles individuelles. Ce que tu recevrais alors, c'est l'enfer. Parce que tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Est-ce que tu sais ce qui sauve tous? Tu sais d'où vient le salut de tous? Non sur ce qu'ils auront fait. Ils ne s'appuient pas sur ce qu'ils sont capables de faire pour Dieu. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Quand ils voudront se vanter de leur bien, la parole de Dieu dira. Il s'appelle comment? Ésaïe 64, verset 4 ou verset 6. Toute votre justice n'est que comme un vêtement souillé. La seule justice qui t'introduit dans une relation parfaite avec Dieu, elle vient de Jésus. Et c'est un don gratuit. C'est un don gratuit. Ton accès dans la présence de Dieu est un don gratuit de Dieu. Un don gratuit de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus. Tout ce que tu reçois dans la présence de Dieu, tant ta relation que tous tes autres héritages, est le produit de la croix. C'est le produit de ce que quelqu'un d'autre a fait et non ce que tu auras fait. Alors on voit des gens qui viennent devant Dieu. Ils ont des raisonnements. Ils exposent. Ils se vantent. Ils exposent. Ils présentent leurs accomplissements, leurs œuvres. Ils disent par exemple à Dieu, ce n'est pas juste ce que je suis en train de subir. J'ai été régulier à l'église. Je jeûne régulièrement. Je paye ma dîme. Je suis très fidèle. Je me sanctifie beaucoup depuis beaucoup d'années. Dans tout ça, ça tourne autour de je. Et en conclusion, ils disent, à cause de cela, Dieu, tu me dois la guérison. Tu me dois la bénédiction. Tu te dois de m'exécuter, de m'exaucer. Lorsque vous fonctionnez de cette manière, vous êtes retourné au fonctionnement de la loi. Votre foi n'est pas dans ce que Jésus a fait,
Et votre argumentation le démontre. Votre foi se base sur ce que vous avez été capable de faire. Alors à ce moment, vous ayant annulé toute foi en Jésus, ayant concentré toute votre foi en ce que vous avez fait, vous avez frustré la croix. Vous avez annulé la croix. Vous avez giflé Jésus au visage. Comme pour lui dire, certes Seigneur, tu as peut-être fait, peut-être à hauteur de 80%. Moi j'ai fait 20%. Non, tu as peut-être fait à hauteur de 50%. Peut-être ta croix parle dans ma vie à hauteur de 40%. Seigneur, moi-même les autres 60% viennent de moi. Quand vous fonctionnez de cette manière-là, vous êtes retourné dans le fonctionnement des systèmes religieux. Vous avez annulé votre foi. Vous ne comptez pas sur ce que Dieu a fait. Vous comptez sur vos efforts, sur vos accomplissements. Vous vous appuyez sur vos performances. À ce moment-là, vous êtes retourné sous la loi. Vous estimez que vous êtes béni, vous êtes accepté, vous êtes reçu sur la base de ce que vous aurez fait. Oh, aucun de nous n'est accepté sur la base de ce qu'il fait. Nous sommes tous acceptés, reçus, bénis, délivrés sur la base de ce qui s'est passé à la croix. C'est sur cette croix-là qu'il a pris mes péchés. À cause de cela, je suis pardonné. Sur cette croix-là, il a pris mes condamnations. Il a vécu, enduré mon enfer. Et c'est sur cette base-là que je sais que je n'irai plus en enfer. Sur cette croix-là, il m'a déchargé de toute malédiction en devenant malédiction pour moi. C'est en raison de mes malédictions dans son âme, dans son corps, que je peux réclamer la bénédiction aujourd'hui. Je ne réclame pas la bénédiction sur la base de ce que je suis capable de faire ou de ce que j'aurais fait. Si j'opère de cette manière-là, je suis dans le même véhicule que Moïse, Daniel et les autres. Je suis dans la même façon de faire. Sous la loi de Moïse, tout est concentré sur ce que l'homme doit faire pour recevoir quelque chose de Dieu. Mais la croix vient annuler tout cela. Tout sera désormais concentré sur celui qui a offert à Dieu cette perfection qu'aucun de nous ne pouvait lui offrir par nos bonnes actions, notre discipline, notre bonne moralité. Il est venu offrir à Dieu cette obéissance qu'aucun de nous n'était parvenu à offrir à Dieu. Malgré tous ces efforts d'obéissance, il y avait toujours des tâches de désobéissance en chacun de nous et personne ne pouvait obéir à toute cette loi. Et nous étions tous donc placés sous ce qu'on appelle la malédiction de la foi, la malédiction, de la loi. Mais Christ nous a délivrés de la malédiction liée à notre incapacité d'offrir à Dieu une obéissance parfaite, telle que la loi l'exigeait. Qui de vous peut offrir à Dieu une obéissance parfaite? Qui vaudra à Dieu de lui dire, je te sauve aujourd'hui, je t'ouvre le ciel. Tu as été obéissant sur toute la ligne, en pensée, en action. Qui? Il est dans la salle? Vous connaissez un tel homme? Oh Seigneur, j'ai été parfait sur toute la ligne. Ce n'est pas normal que quand tu guéris les gens, tu ne commences pas par moi. Par contre, je trouve, oh Dieu, que c'est une injustice que tu aies guéri bourgeoise. Je connais sa vie. Elle est dans la rancune depuis 8 jours. Elle a encore commis 2 péchés avant-hier. Quand les guérisons viennent aujourd'hui, ça doit commencer par moi. Ça, c'est le monde de la loi de Moïse. La croix est venue annuler toutes ces choses que nous devions faire pour plaire à Dieu. Un seul appui à Dieu. Il a tout accompli pour nous. Il a tout fait pour nous. Il a tout payé pour nous. Il n'a rien laissé que tu puisses faire pour obtenir quoi que ce soit de Dieu. Tout ce qui a lieu de faire, c'est de croire en ce qu'il a fait. Et tu ne peux pas croire en ce qu'il a fait sans faire. Donc tout notre faire est une réaction à ce qu'il a fait. Tout notre faire est la foi en manifestation. Est-ce que quelqu'un est ici? Tout ce que je reçois du ciel, ma relation avec lui
mon acceptation dans sa présence, mon accès dans l'éternité, ça a pour seul appui quoi? La croix du calvaire. La croix du calvaire parle de quoi? De ce qu'il a fait. La grâce de Dieu est le nouveau régime dans lequel la croix du calvaire vient introduire l'humanité. Nous sommes sous un régime qui ne s'appelle pas le régime de la loi de Moïse. Ça s'appelle le régime de la grâce de Dieu. C'est la croix du calvaire qui nous a introduits dans ce régime. Il a tout accompli. Alors c'est de venir devant Dieu et raisonner du genre, Seigneur, je mérite. Tu dois me répondre. Hors de question que je ne reçois pas ma réponse. Je me sanctifie depuis 2 mois. Je suis régulier à l'église. Je suis allé au baptême. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Lisons. Il a tout payé. Pour que je sois là, c'est lui qui a payé. Pour que je sois guéri, c'est lui qui a payé. Pour que je sois pardonné, c'est lui qui a payé. Il a tout acheté pour moi. Il a donné tout ce qui était nécessaire. Je ne suis qu'un jouisseur, un profiteur, un bénéficiaire. Je jouis de cette grâce-là. La provision est relâchée. La provision pour tous les besoins des hommes. Tout ce que le ciel avait en réponse au cri des âmes, c'est à la croix que ça a été relâché, que ça a été offert. Je vous ai parlé d'un hôtel hier. Je vous ai raconté l'histoire d'un coq dans une famille. Le coq qui était sacrifié sur un hôtel dans cette famille apportait une provision étrange dans cette famille. La famille recevait un approvision étrange. C'était lequel? Il approvisionnait la mort. Le premier-né priait. Il donnait l'autel de ce coq. Il donnait une provision. Dans les mains de toutes les familles attachées à cet homme qui a sacrifié le coq. Il n'avait pas besoin de beaucoup prier pour que la mort vienne. En fait, nous ne prions pas pour que Dieu fasse. Nous, notre elle reconnaît ce qui a été fait. Notre combat, c'est voir ce qui a été fait. Réaliser ce qui a été fait. Nous appuyer sur ce qui a été fait. Protéger ce qui a été fait. Nous tenir sur ce qui a été fait. La croix obtient. La foi maintient. Alléluia. La croix tient. La foi maintient. La croix nous a obtenu un pardon qu'aucun de nous n'a demandé. Notre foi reçoit et maintient. La croix nous a obtenu un salut qu'aucun de nous n'avait demandé. Nous n'étions pas là. La foi reçoit, la foi maintient. La croix nous a offert une délivrance alors qu'aucun de nous n'était là. La foi reçoit, la foi maintient. La croix nous a obtenu une mort pour laquelle nous n'avions même rien demandé. La mort de notre ancienne nature. La foi reçoit, la foi obtient. La croix obtient, la foi obtient, elle maintient. La foi maintient. Je me tiens ici. Le corps dira le contraire. Je maintiens. Mon rêve dira le contraire. Je maintiens. Le médecin dira des choses totalement contraires. Il dira, tu n'accoucheras jamais. Ma foi dit, à la croix, ça a été pourvu. Ma provision est déjà possible. Dans cette famille, vous voyez les discuteurs légers disent, il y a les premiers-nés dans la famille. Mais les connaisseurs disent, il y a une provision dans la famille. La provision d'une mort certaine pour tous les premiers-nés. Ils ne prient pas pour que la provision soit là. Ils savent que la provision est là. Elle peut paraître invisible quand les premiers-nés naissent. Mais ils savent qu'une provision a été relâchée. Cette provision-là tue les premiers-nés. Est-ce que tu sais qu'à la croix, il y a une provision qui a été relâchée, qui tue l'ancien homme, qui tue les malédictions, qui enlève le péché. Voici l'agneau de Dieu qui enlève. Voici l'agneau de Dieu qui enlève. Il enlève le péché. Il enlève la malédiction. Il enlève l'ancien homme.
Il me délivre du monde. Il enlève la colère de Dieu sur moi. Voici l'agneau de Dieu qui s'est imputé mon péché et toutes ses conséquences. Il m'a imputé sa justice et toutes ses bénédictions. Voilà ce que la croix fait. Voilà ce que la croix fait. La croix fait quoi? Elle pourvoit, elle obtient et la foi maintient. Tu as maintenu? On a pris feu ce soir. Maintenant, on rentre un peu en arrière pour que quelqu'un saisisse. L'autel pourvoit. La foi reçoit et maintient. Sur cet autel où l'agneau de Dieu a été sacrifié pour nous, la provision pour ton pardon a été disposée, relâchée, transférée. Alléluia. Sur cet autel, ta délivrance de toute malédiction, des puissances des ténèbres, c'est passé par son sacrifice. Ça a été offert. Parce que par son sacrifice, il a payé le prix. Qu'est-ce que j'ai à faire s'il est supposé avoir tout fait? Croire. Celui qui croit reçoit. Croire, c'est recevoir. Je crois en ce que tu as fait. Ça veut aussi dire je reçois ce que tu as fait. Et si je crois, j'ai reçu, l'ennemi fera tout pour que je ne garde pas. Il fera tout pour que je ne me tienne pas sur ce que j'ai reçu. Il me convaincra que je n'ai rien reçu. Il me convaincra que rien n'a été transféré. Rien n'a été fait. Oh, la parole de Dieu dit, il a pris lui-même nos infirmités. Il a pris toutes nos iniquités. Mais aussi, il s'est chargé de tous nos péchés, nos douleurs, nos iniquités, nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Alléluia. Maintenant, on fait un petit ralenti pour que quelqu'un puisse recevoir. Peut-être qu'on est allé trop vite. 1 Corinthiens 1, verset 17. Est-ce qu'on peut lire? 1 Corinthiens 1, verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Dans ce secteur, les gens croient que si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas sauvé. Ils disent que cet acte-là, cette performance-là, qui consiste à aller dans l'eau, c'est ça qui donnera à Dieu de te donner le salut. Voilà le raisonnement des Juifs. Donc tu gagnes ton salut par ton baptême. Ton baptême parle de ton obéissance à une instruction. Donc selon ce raisonnement, le baptême sera alors le fondement de notre salut. Si vous raisonnez comme ça, Christ sert dans à quoi? Si chacun peut se baptiser, Christ est venu pourquoi? Si mon baptême me donne le salut, si ma dîme me donne d'être accepté, si le fait d'être régulier à l'église me donne d'être accepté, pourquoi Christ est venu? Payer la dîme, c'est bien. Aller à l'église, c'est bien. C'est pour toi. Vivre dans la sainteté, ce n'est pas la condition pour que je sois sanctifié, pour que je sois accepté par Dieu. Bien que vivre dans la sainteté soit une très bonne chose, mais bien aimé, le chat ne se nettoie pas pour qu'on l'accepte à la maison. Le chat se nettoie parce que c'est sa nature. Peut-être je frustre quelqu'un ce soir qui a fondé toute sa confiance sur ce qu'il est capable de faire, comme dans la loi de Moïse. Mais toute notre foi, nous en tant que croyants, ne s'appuie pas sur ce que nous avons été capables de faire, mais sur ce que quelqu'un a fait pour nous. Est-ce que quelqu'un ici? Alors il leur dit dans cette lecture,
Attention, je ne suis pas venu baptiser. Je sais que vous glorifiez beaucoup le baptême ici. Le baptême n'est pas le fondement de votre salut, mais il en est la conséquence. Je vais me faire baptiser pour prouver que je suis sauvé. Je ne me fais pas baptiser pour que Dieu me sauve. Donc les non-croyants n'ont pas accès et droit au baptême. Tu étais baptisé à l'âge de 3 mois et demi. Dis-moi, tu avais déjà cru en Jésus. Tu avais accepté Jésus. Et dans ce milieu-là, on convainc un homme que, comme il était bébé, on l'avait baptisé. Même comme il ne se rappelle même pas, il n'a même pas fait le choix par lui-même, mais on lui donne une information, qu'elle soit fausse ou vraie, au sujet de son baptême. On peut même lui sortir une évidence, une carte qui a été signée en 1934 par l'abbé Pierre, je ne sais pas, Messina. Et puis, pour cela, il est sauvé. Où est la place de la croix ici? Où est la place de Jésus ici? Ça ne vaut pas la peine. La croix est venue annuler ce raisonnement que l'on trouve dans tous les systèmes religieux, qui consiste pour l'homme à se vanter sur ce qu'il a pu faire, sur ce qu'il doit faire pour gagner l'acceptation de Dieu, la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu. Bien-aimés, je vous annonce la bonne nouvelle. C'est que Dieu ne vous aimera pas plus parce que vous aurez fait quelque chose. Et ne vous aimera pas moins parce que vous n'aurez pas pu faire certaines choses. Parce qu'avant que tu n'aies fait quoi que ce soit, Dieu t'aimait. Avant que tu n'aies fait quoi que ce soit de bon ou de mal, il a déversé sur toi tout son amour. Et tout son amour, c'est une personne. Son nom, c'est Jésus. Il n'y a plus d'amour pour lui au ciel qu'il puisse te donner en dehors de Jésus. Bien-aimés, je sais que les religieux sont offusqués en cette heure. Ceux qui se vantent beaucoup de ce qu'ils ont été capables de faire. Ils se sont beaucoup vantés de leur sainteté. La sainteté, c'est bien. Mais ce n'est pas du tout le fondement de notre salut. C'est un fruit, une conséquence. Je me sanctifie pas pour obtenir de Dieu un peu plus d'amour, un peu plus d'intimité. Non, mon intimité avec Dieu m'a été gagnée, m'a été offerte comme un don gratuit. Jésus est mon intimité. Il est mon accès à l'intimité de la divinité. Tout se fait au nom de Jésus. Full stop. Et non au nom de Jésus et de Léonard. Combien ici prient au nom de Jésus et au nom d'eux-mêmes? Il a tout accompli. Il a tout accompli. Lorsque nous voulons ajouter à Jésus nos accomplissements, ce que nous aurons fait en bien ou en mal, comme fondement de nos prières exaucées, de notre acceptation, mes amis, nous frustrons la croix. Nous la rendons sans effet. Alléluia. Comme pour dire, il y a des raisonnements qui neutralisent la croix, qui rendent le chrétien impuissant. Des raisonnements calqués sur la loi de Moïse, sur les systèmes, les modèles, les religions du monde, où l'homme doit payer par lui-même ses bénédictions par son obéissance. Si vous voulez fonctionner de cette manière, je vous conseille d'être obéissant sur toute la ligne, à la perfection. Soyez donc prêts à offrir à Dieu la perfection que son ciel vous demande. Mais je suis désolé pour vous. Il n'y a que la croix. C'est à la croix qu'il y a eu échange. Il a pris tes imperfections. Il t'a offert sa perfection. Tu es accepté sur la base de la croix. Rien que la croix seule. Un sacrifice parfait. Sacrifice total. Excellent. Plus rien à redire. La croix te suffit. Dis à ton voisin, sa croix te suffit. Elle te suffit pour ta délivrance. Elle te suffit pour recevoir la guérison. Elle te suffit pour aller au ciel. Elle te suffit pour dominer sur les œuvres des ténèbres. Sa croix seule te suffit. Ta perfection, elle est bien. Elle va limiter les accès de l'ennemi.
Elle est bien. it is good. Ça, c'est le fruit de tes efforts. The fruit of your effort. C'est du charnel. It is carnal. Mais bien aimé, dans un pays comme le nôtre, hein, la prison, elle est bien. Elle limite les mauvaises actions des voleurs. It limits Elle fait peur aux voleurs. actions of Elle intimide les voleurs. Un voleur même était en prison the thief was et il a vécu ça dur là-bas. and living Quand il ressort, difficult. dis-moi, il peut sembler discipliné. It seems like to be disciplined. Mes amis, la prison ne change pas le voleur. Joe doesn't change the thief. Ça va le calmer peut-être pour quelque temps. Calm me from Ce gars qu'on a fouetté 8 jours à la cellule, il est calme pendant peut-être 8 mois. for maybe 8 months. Jusqu'à ce que le cheval en lui rebondisse et qu'il soit plus rusé, plus rebelle. So that he will be more rebellious. C'est comme un gourdin. It's just like On a frappé sur la tête du vieux serpent. Ça lui a donné certes quelques bosses. On a essayé de tailler l'arbre sur quelques branches. Ça semblait comme si l'arbre était mort. Toute la racine, toute la souche était vivante. Mais vous savez quoi? Si en prison cet homme rencontre Jésus, seul Jésus peut apporter le vrai changement, la vraie transformation, métamorphose, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Jésus enlèvera la prison à l'intérieur de toi. Et même si on te sort physiquement de prison, ce que tu faisais avant ne t'intéresse plus. Pas parce que quelqu'un t'a beaucoup conseillé, pas parce que les douleurs de la prison te rappellent quelque chose, mais parce que quelque chose est changé à l'intérieur de toi. La prison, c'est bien. La loi de Moïse, c'est bien. Ça fouette beaucoup les gens. Ça tue les pécheurs. Ça frappe ici. Ça frappe là. C'est bien. Mais ça ne change pas l'homme à l'intérieur. Ce n'est pas sa mission. C'est montrer à l'homme sa méchanceté, son péché. Vous êtes là? Mais ce que Jésus a fait, cette grâce dont il a fait montre à notre égard, dans laquelle il prend ton péché, il te donne sa justice, il te donne son esprit, sa vie, sa nature. L'enfer que tu méritais, il l'a subi et tu ne le subiras plus l'enfer. Cette bonté qu'il te manifeste, elle ouvre ton cœur. Elle te procure une vie que tu ne pouvais imaginer. La vie même de Dieu vient dans ton canal humain pour affecter des changements dans ton homme intérieur. Voici, tu es né de nouveau. Tu es un nouvel homme. La prison est sortie de l'intérieur de toi. Tu es totalement changé. Voilà la délivrance. C'est à la croix que ça se passe. Lorsque la croix est révélée, lorsque la croix est comprise, elle est la sagesse de Dieu pour délivrer l'homme du péché. La sagesse de Dieu pour délivrer l'homme de la malédiction. Elle est la sagesse de Dieu. Cet homme qui s'est sacrifié pour toi et pour moi, c'est la sagesse de Dieu. Le sacrifice a eu lieu hier. Il n'aura pas lieu demain. Voilà pourquoi tout ce qu'il a fait pour toi et pour moi se conjugue au passé. Il nous a délivrés. Quand? Au passé. Où? À la croix. Il nous a rachetés de la malédiction. Comment? En devenant malédiction pour nous. Quand? À la croix. Il nous a rachetés. Il nous a délivrés. Il nous a offert le salut. Tout se passe au passé. C'est la croix qui nous a obtenu tout cela. La croix obtient. La foi maintient. Elle m'a obtenu la guérison. Totale. Elle a fait tout ce qui était nécessaire pour que le ciel me donne la guérison. Nous ne prions plus aujourd'hui pour que le ciel nous donne le salut. Nous reconnaissons ce qui a été fait à la croix. Nous croyons, nous recevons, nous maintenons. Est-ce que quelqu'un est sauvé ici? Est-ce que c'était le fruit de tes prières? Dis-moi un peu. C'était le fruit de la réaction de ton cœur à ce qui était déjà pourvu. Sais-tu qu'à la minute où il a pourvu à ton salut,
C'est à la même minute qu'il a pourvu à ton pardon, il a pourvu à ta guérison, il a pourvu à ta délivrance. La provision est là. Elle cherche un cœur qui peut voir. Elle cherche un homme à qui on peut révéler la croix. Et la foi va jaillir. Et cet homme va saisir. Il va saisir la vérité. Va maintenir la vérité. Va rendre témoignage de la vérité. Va glorifier Dieu pour la vérité. Cette vérité parle de l'amour d'un homme qui a accepté se livrer, qui s'est soumis, s'est donné. Alors où je méritais l'enfer, je méritais d'être sous la malédiction, je méritais d'être sous le diabète, je méritais d'être dans telle autre condamnation à cause de mes fautes ou les fautes de mes ancêtres. Je méritais d'être dans cette prison. Je méritais à cause de mes avortements, de ma mauvaise vie. Mais Dieu était en Christ, n'imputant plus aux hommes leurs fautes. Pourquoi? Parce qu'il a imputé à Christ toutes nos fautes. Jésus a porté la responsabilité de cet avortement, la responsabilité de ce meurtre dans le secret, de cet adultère. Il a porté, il a payé le prix. Il t'aime. Cesse de porter cette responsabilité. Ouvre la bouche et dis-lui merci. Célèbre-le pour ce qu'il a fait. Rends témoignage à Jésus pour ce qu'il a fait. Et la puissance des ténèbres dans ton corps va être brisée. Je dis que la puissance des ténèbres dans ta chair va être brisée parce que tu seras en train de célébrer la croix. Tu ne célèbres pas un raisonnement. Tu célèbres une sagesse. C'est la sagesse de ta délivrance. C'est la sagesse de ta protection. C'est la sagesse de ta relation avec Dieu. C'est la sagesse de ton pardon. Cette sagesse a un nom et son nom c'est la croix du calvaire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a suivi quelque chose ce soir? Même si tu n'as pas dit Amen. Moi je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Nous étions en train de terminer. Lisons un peu Galates chapitre 6, verset 14. Alléluia. C'est fait. Quelqu'un dit avec moi, c'est fait. Je vois les choses désormais avec les lunettes de la croix. Je ne les attends plus. Elles ne viendront pas. Je ne les espère pas. Je les possède. Je me tiens dessus. La croix m'a donné accès à cette grâce. La grâce de mon pardon. La grâce de ma relation avec lui. La grâce de ma guérison. De ma délivrance. La croix m'a donné accès à la provision sur laquelle je me tiens. Je me tiens sur ma protection divine, sur la faveur. Je me tiens sur la guérison. Je me tiens sur la délivrance. Je me tiens, je possède. La croix m'a obtenu cela. La croix m'a pourvu. Elle m'a obtenu la bénédiction. Elle me l'a conférée. Je la maintiens. Même quand les vents mauvais soufflent, pour m'amener à lâcher le transfert que je possède, je refuse de changer mon témoignage. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres. Il m'a fait asseoir avec lui, là où le diabète ne s'assoit pas. Il m'a fait asseoir avec lui, là où l'hypertension ne s'assoit pas. Je suis assis, là où la stérilité ne s'assoit pas. Là où aucune malédiction n'a accès. Il m'a détaché. Il m'a ressuscité avec lui. Il m'a délivré du milieu des morts. Mort dans l'insuffisance rénale. Mort dans l'hypertension. Hier, mort dans la folie de ma famille. Mort dans le chômage et le célibat. Mort dans la stérilité et la mort subite. Mort dans la prostitution et toutes sortes d'addictions. Mort dans la sorcellerie. C'est là-dedans que j'étais. Il m'a ressuscité avec lui. Lorsqu'il a porté ma sorcellerie. Il a porté mon péché, ma nature, mes condamnations. Il s'est chargé de toute cette pollution. Il est devenu moi. Et il a été rejeté. Il a été condamné. Il a purgé ma peine. Le salaire de mon péché, c'est lui qui l'a touché.
lorsqu'il a enduré tous mes enfers, l'enfer de la stérilité familiale, il a enduré l'enfer de ce chômage, l'enfer de cette stérilité. Je refuse de te porter. Je refuse la double peine. Je refuse la double peine. Au nom de Jésus, je brise ton emprise de mon âme. Je brise ton emprise de mon sang. Je brise ton emprise de ma maison. Jésus m'a racheté. Jésus m'a délivré. Pas après tout ce qu'il a fait pour moi. Tu n'as plus aucun droit légal. Dans mon corps, dans mon âme, tu as habité. Dans le corps d'un innocent. Tu as habité. Dans l'âme d'un innocent. Tu l'as réclamé. Tu l'as lié. Tu l'as oppressé. Tu as été déporté en lui. Tu te réjouis. La double peine n'est pas tolérable. Ma délivrance a sonné. Ma délivrance est consommée. Est une réalité. Je ne la poursuis pas. Je me tiens dessus. Ma guérison, je ne te poursuis pas. Le transfert a été fait. Je reconnais le transfert. Le transfert a été fait. Le dépôt a été fait. La provision a été relâchée. Le prix a été payé. Il m'a acheté cette guérison. Il m'a acheté cette guérison. Il m'a acheté cette délivrance. Il m'a acheté cet emploi. Il m'a acheté la procréation. Par ses douleurs, ses meurtrissures, par sa mort à la croix, il a payé le prix. Un prix total. Un prix parfait. Définitif. Je crois, Seigneur, en ce que tu as fait pour moi. Merci pour la croix. Thank you for the cross. Il disait quoi? Ouvrez la table. Si vous êtes à la maison, vous avez vos éléments. Saisissez-vous de vos éléments. Des biscuits, du pain, du vin, du jus, de raisin. Prenez quelque chose de rouge qui symbolise le sang de Jésus. Du pain qui symbolise le corps de Christ. Galates 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur. Loin de moi la pensée de me glorifier de ce que j'aurais fait, de ce que je suis, de mes diplômes, de ma discipline, de ma sanctification, de ma gloire n'est plus dans je. Toute ma gloire sera dans il. Je ne peux imaginer combien ça t'a coûté. À la croix, tu as pris ma place. Jésus, mon Dieu s'est donné. Est-ce qu'on peut tous se lever? Je ne peux imaginer. Tiens ton offrande, tiens ta dîme, même si tu es à la maison. Et mets tes éléments à côté de toi. C'est un temps d'adoration. Seigneur, Jésus s'est donné. Yakita brakati katasha katakata. Rebarabakati katasha katabrikataka. Rekita shakata brikata shikata braka. Dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 21 ou 20, il dit qu'il a choisi la prédication destinée, la prédication de la croix, le canal de la prédication pour délivrer, pour sauver, pour guérir. Et pendant que nous avons exalté Christ crucifié ce soir, nous avons foi en lui pour des délivrances dans les familles ce soir, dans les corps, dans les rêves, dans les bureaux, dans les maisons. Les serpents sont traqués. Loin de moi de me glorifier d'autre chose que la croix. La croix parle de ce qu'il a fait. Élever la croix, ce n'est pas élever un morceau de bois, comme le font les exorcistes dans les faux films. C'est célébrer l'œuvre qu'il a achevée. C'est célébrer son expiation. Atonement. Donc, nous sommes en train de dire merci à Jésus. Peut-être tu m'entends et tu es venu avec une oppression, une condition d'humiliation. Et il n'y a aucune honte à ton sujet, à mon sujet qui n'est enduré.
Cette honte dans ton corps te lâche maintenant. Cette honte dans ton corps te lâche. Les voiles maléfiques sont déchirés. Les malédictions brisées. Il n'est plus possible que les liens de la mort te retiennent. Tu es un nouvel homme par la vertu de cet échange. Il n'est plus possible que les liens de stérilité te retiennent. Il n'est plus possible. Il n'est plus tolérable que les liens de cette insuffisance rénale, les liens de ce problème cardiaque, les liens de cette folie familiale qui tenait tout le monde. Tu es en Christ. Si c'est accompli pour Christ, c'est accompli pour lui. C'est accompli pour toi aussi. S'il est sorti des chaînes, de l'obscurité le 3e jour, c'était ta délivrance. Nous venons proclamer ta délivrance. Nous venons proclamer la chute de l'ordre ancien. La chute de l'ordre adamique. Tout ce qui est venu d'Adam. Le péché et ses conséquences. Quelqu'un a porté tout cela. Et il est mort. Pour nous délivrer du péché. Le péché d'Adam. Nos propres péchés. Et de toutes leurs conséquences. Il y a un nouvel homme dans la salle. Tout héritage de l'obscurité. Je dis tout héritage de la méchanceté. Toute peine que la méchanceté t'imposait. Dans le nom de Jésus, nous brisons son emprise. La peine des enfants malades. La peine des blocages dans les entrailles. La peine des règles douloureuses. Quel est le nom de cette peine que la méchanceté t'imposait de porter? La peine de voir que ton enfant ne t'écoute plus. Quel est le nom de cette peine? La peine de voir celle que tu as sortie de tes entrailles comme quelqu'un d'inerte qui ne réagit à rien. Nous venons proclamer la puissance de la résurrection. Nous venons déclarer la puissance de la croix dans les familles ce soir. Dans les rêves, dans les entrailles, dans les corps, dans les finances. Nous venons proclamer la délivrance. Réclamer ce qui est nôtre. Nous venons dire à Satan, tu lâches. Nous venons dire à la méchanceté, ça s'arrête. Nous venons dire aux hôtels de réclamation, par le sang de Jésus, taisez-vous. Nous venons apprécier le sang qui nous réclame à la gloire. Nous venons apprécier la croix qui est notre accès à la provision de toutes les bonnes choses du ciel. Nous venons tout simplement dire merci à Dieu pour le don de sa perle. L'unique perle qu'il avait, il l'a sacrifiée pour nous. Nous venons célébrer cette passion qu'il nous a manifestée. Lorsqu'il a refusé de s'abstenir d'aller jusqu'à là. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. C'est nous qu'il avait à cœur. Il avait ma délivrance à cœur, ma guérison à cœur, ma bénédiction, ma distinction, mon témoignage à cœur. Il est honoré lorsque nous célébrons ce qu'il a fait, ce qu'il a obtenu. Cette saison est une saison d'action de grâce. Une saison au cours de laquelle nous disons merci. Nous disons merci. Merci pour le prix payé. Merci pour le sang versé. Merci, c'est pour ça que nous élevons nos offrandes. Nous élevons notre adoration. Nous élevons notre célébration. Nous disons merci. Merci à l'homme qui a donné sa vie pour nous. Nous disons merci. Nous disons merci. Rekata shikata brakati kata shakata braka. Rekati brashkata brikata shikata brakati akata. Rekita shakata brakati akata shika. Beribakata shikata brakati akata shaka. Brekata shikata braka. Beribakata shikata rabakita shakata braka. Brekata shikata brakati kata shakata ribakatia. Brekata shikata rabakati akata shikata rabakata. Rebarabakati akata shikata brakati akata. Rekita shakata brakati akata shikata brakati akata. Nous disons gloire, gloire à l'agneau immolé. Gloire à Jésus. C'est l'agneau immolé qui par ses meurtrissures nous a rachetés pour
la